minutes en retard. Je vais faire de mon mieux. Alors, j'appelle le docteur Lamraoui, vice-président, premier vice-président de la mairie de Fès. Installez-vous. Monsieur Mohamed Ben Chkroun, conseiller urbanisme de la ville de Marrakech. Monsieur Tarek Bej, maire d'Agadir. Et monsieur Mainov Speakerman, chef de projet commune GIZ. Messieurs, vous êtes les bienvenus d'abord, et puis vous allez être un petit peu victimes de vos prédécesseurs, parce qu'on va vous demander de synthétiser un petit peu vos interventions, si vous le voulez bien. Et je vais passer tout de suite au document qui permet d'avoir une stratégie qui est identifiée dans la charte communale, le plan communal de développement. Alors, à vous la parole, docteur Lamraoui, vous êtes le premier vice-président de la mairie de Fès. Vous ne voulez pas rester tranquillement ici, comme ça on discute entre nous, ça sera plus sympathique. Allons-y. On vous écoute. Merci. Donc, monsieur le secrétaire général, messieurs les maires, madame la présidente, chers collègues, chers amis, mesdames et messieurs, donc permettez-moi donc au nom du conseil de la ville de Fès, de vous donner un aperçu donc, sur notre plan de développement communal, sa genèse, sa philosophie et ses grandes lignes. Comme vous savez, la dernière charte communale a obligé donc, les conseils élus à préparer un plan de développement communal comme feuille de route de leurs actions. C'est ainsi que le conseil de la ville de Fès a confié au bureau d'études national, EVAC, la mission d'accompagnement pour l'élaboration du plan de développement de la ville de Fès. Et la démarche participative et spécifique entreprise par le bureau d'études s'est basée sur le concept Boosting Fès, c'est-à-dire booster la ville de Fès. Et elle vise essentiellement à renforcer la compétitivité économique de Fès et bien sûr de sa région, car on ne peut raisonner ou planifier sans prendre en considération donc, les spécificités socio-économiques du bassin. Donc, je ne parle pas que de la région dans son découpage administratif, mais je parle du bassin lié intimement donc, à la ville de Fès. Et donc l'élaboration de ce plan de développement a suivi plusieurs étapes. D'abord une tenue d'une première réunion avec tous les partenaires, je dis bien tous les partenaires, pour expliquer le concept et assurer leur adhésion. Donc il y avait par la suite une série d'entretiens avec ces partenaires pour le recensement des besoins. Nous avons pu ainsi étudier les différents plans de développement régional et leur niveau d'avancement, compiler les études existantes et autres choses. Et donc, en effet, la région de Fès était dotée d'un bon nombre de plans régionaux de développement, plan de développement régional d'artisanat, plan de développement régional du tourisme, plan de développement régional de l'industrie, mais ces plans régionaux assez ambitieux n'étaient pas toujours bien articulés entre eux et manquaient parfois de vision stratégique commune, raison pour laquelle nous avons souhaité donc l'implication de tous les acteurs réels donc de la ville pour créer cette synergie donc manquante afin d'élaborer ensemble un plan donc de renforcement de la compétitivité de la ville de Fès et de sa région. Un rapport par la suite de synthèse de ces auditions a été élaboré qui en quelque sorte a été donc un appel à projet. Il s'agit donc d'un document qui a servi de base à l'élaboration participative du plan de renforcement de la compétitivité lors donc des nombreux ateliers participatifs qui ont été tenus pour la sélection des projets autour des thèmes principaux qui constituent donc la particularité économique de la ville, à savoir une économie assez mixte, donc un grand programme Fès Hub international qu'on a commencé, mise en place d'un plan global de déplacement urbain, la création d'un véritable pôle de compétitivité dédié à l'artisanat qui est un secteur très important, le tourisme, l'activité agricole, la production agricole et bien sûr la bonne gouvernance. Et bien sûr le rapport final a été sélectionné, a été voté donc en conseil. Et dès le début, ce concept donc Boosting Fès
est apparu comme un projet de nature politique, bien sûr, qui, par le biais de création donc, de richesses économiques, a pour objectif donc, le déploiement d'une croissance, mais qu'elle soit bien sûr mieux partagée. Il s'est inscrit dans une action globale de valorisation des racines de Fès et de sa région à travers le développement du potentiel de ses habitants et du savoir-faire accumulé. On ne pouvait, en tant que stratège, en tant que responsable, on ne pouvait nous contenter d'être seulement les héritiers de cette civilisation prodigieuse. Cet héritage au niveau de la ville de Fès, du Maroc fait de beau, d'idéal et de culture, de pensée nous oblige donc à être donc, les acteurs du présent et les bâtisseurs donc, de l'avenir. Et la projection dans l'avenir est passée par l'ancrage dans les traditions et les racines de la ville. Tradition et modernité, comme vous savez, ne s'opposent pas, mais participent d'un tout qui crée l'identité. Et c'était un élément très important. Cette identité forte de Fès, par son histoire, s'inscrit pleinement dans la tradition spirituelle, culturelle et artistique marocaine. Et l'illustration donc, de cette richesse préservée, quoi qu'on considère assoupie, et qu'il fallait un petit peu donc éveiller. À Fès, certains secteurs sont anciens, d'autres sont nouveaux. Il s'agissait donc de faire le lien entre tradition et modernité, comme j'ai dit, afin de mettre la ville et sa région en mouvement et l'insérer dans des processus mondialisés. Il n'est pas inutile de rappeler que tous les projets retenus donc, devaient l'être sur des critères classiques de viabilité, mais aussi sur la base de valeurs ajoutées significatives. Il s'agit évidemment de produire de la richesse, mais aussi de l'harmonie, du bien-être et du bien-vivre. C'est la finalité politique donc, de ce concept Boustine Fès. Au cœur de cette philosophie, ce projet a développé donc, un programme global conjuguant dans le cadre d'une démarche participative 4 dimensions. Une visibilité forte du programme, une efficacité économique, une justice sociale et aussi une réappropriation historique et culturelle. Il est venu compléter les projets en infrastructure importants donc réalisés à Fès depuis quelques années. La préparation de notre plan de développement a mis l'accent sur nos forces, nos atouts, sur nos faiblesses à surmonter, et puis donc déclinaison des besoins et déclinaison de ces besoins en projet. Avec une démarche participative, avec une qui est un élément très important du PCD. Tous les intervenants, que ce soit les services extérieurs, que ce soit les délégations, les chambres d'artisanat, les associations professionnelles, syndicales, tout le monde a participé donc à ce programme et on y tenait et c'est très important. Si vous permettez, le cas de Fès est extrêmement intéressant parce que je connais bien Fès. Fès, il y a une quinzaine d'années, il y a une vingtaine d'années, effectivement, était confronté à une migration rurale énorme, était submergé et donc ne faisait que, comme on dit Blarwia, ne faisait que mettre des pansements, des cotères sur une jambe de bois. Et petit à petit, on est parti de cette démarche réactive où on a commencé à construire, mais pour l'avenir, c'est-à-dire en prévoyant les flux de personnes qui allaient arriver. Bon, tout n'est pas parfait sur Fès, hein, je vais pas faire la réclame pour Fès, mais il commence à y avoir une vision unificatrice et une vision participative de la ville de Fès. Après, on pense qu'on veut de ça, mais au moins ça a le mérite d'exister. Vous savez, Fès est le chef-lieu d'une très très vaste région, très importante, qui est le centre du Maroc, qui va jusqu'aux frontières avec notre voisin de l'Est. Et bien sûr, cette ville qui a un rôle important à jouer, elle l'a joué à travers son histoire, et elle est appelée encore donc, à le jouer. Et la ville, effectivement, a des atouts importants. C'est d'abord une grande métropole du royaume, elle est sa capitale culturelle, spirituelle et donc scientifique, et donc elle a un rôle très important. C'est une ville qui a un très fort potentiel touristique, industriel, artisanal et un petit peu de tout, cette économie mixte à laquelle on tient donc à garder. Et on a mis de la cohérence. Il fallait créer de la cohérence entre tous ces plans déjà qui étaient inscrits donc à l'ordre du jour, et il fallait l'accompagner par une mise à niveau urbaine très importante, une mise à niveau urbaine qui redonne
à la ville de Fès son identité, qui redonne confiance à cette jeunesse, qu'ils puissent encore plus donc s'identifier donc à la ville. Et quand un citoyen se sent bien dans sa ville, il y a tout de suite appel à d'autres citoyens pour qu'ils viennent s'installer dans les villes. Et à chaque fois qu'une ville accueille des citoyens, c'est une richesse de plus. C'est pas un contraire, c'est une richesse. Alors ça, c'est intéressant parce que pendant longtemps, le débat, c'était attention, attention, on va avoir un afflux de population, qu'est-ce qu'on va en faire? On avait un débat défensif et aujourd'hui, on entend de plus en plus ce genre de message où on est dans une approche beaucoup plus offensive, où on voit la population qui arrive comme une richesse plutôt que comme une carence. Je crois, docteur El Hamraoui, si vous permettez, vous avez donné une bonne illustration de ce que c'est un plan de développement, hein, un plan communal de développement qui ne fait que quelques lignes dans la charte communale, si je me souviens bien, qui pouvait être utilisé au départ que comme un document de programmation budgétaire sur les investissements à faire et qui, en fait, a été... Enfin, certaines villes, pas toutes, se sont réappropriées ce document-là pour avoir une vision profondeur, beaucoup plus prospective. Alors justement, moi je voudrais passer à Tarek Bej, le maire d'Agadir, qui lui aussi a une vision pour sa ville. Pupitre. Il n'aime pas ça. Non, je n'aime pas ça. Bon. Bon, donc au niveau du débat d'aujourd'hui, on m'avait demandé d'intervenir dans le cadre d'un projet qui a été initié par les GIZ et qui s'appelle le programme Commun, dans lequel la ville d'Agadir a été retenue pour un certain nombre de projets importants concernant donc la question de la mobilité et des transports urbains, question qui est très chère à M. Bouteyeb, pour la question donc de l'énergie et bien sûr pour la question donc, de la gestion des déchets. Voilà, donc je ne sais pas, on ne vous a pas donné un déporama, non, ici, non, personne. Là-haut, la régie, personne, non? Non, ils n'ont pas, ils sont en train de chercher. Il est où alors? Vos collaborateurs sont en train de chercher. Ben, c'est bizarre, parce que c'est sur une clé, peut-être la clé n'a pas ouvert la porte. Bon. Encore un problème de ressources humaines, bon, monsieur. Ce que je voudrais, oui, absolument. Ce que je voudrais quand même dire, c'est que, en ce qui concerne donc, ce programme commun, donc c'est un programme qui a pour, qui est fondé sur une idée de dire bon voilà, on va essayer de mettre en réseau un certain nombre de villes des 3 pays du Maghreb, à savoir le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. C'est une initiative qui est intéressante, qui est louable. Bon, au Maroc, nous commençons à avoir des réseaux de villes. Par exemple, l'association marocaine des écovilles est un réseau qui s'est créé il y a maintenant un peu plus de 2 ans, avec des communes qui avaient une vision commune de ce qui peut être l'environnement et l'importance de l'environnement pour les villes. Maintenant, le problème, c'est qu'au niveau du Maghreb, le grand problème aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas dans tous les pays, nous ne sommes pas sur le même plan d'égalité. Il y a des villes, ou des pays plutôt, où il y a des communes élues. Et puis il y a des pays où malheureusement il y a une grande défaillance à ce niveau-là. C'est le cas par exemple l'extrême de la Tunisie, où après donc, la révolution, eh bien, nous n'avons pas eu de mise en place donc, de structures qui permettent donc d'avoir des institutions élues qui puissent être des partenaires. Après la révolution, il y a eu des maires qui ont été nommés, mais nous avons l'exemple d'une maire, une femme d'une commune, Madame Hamami, qui, parce qu'elle était femme, parce qu'elle n'avait pas peut-être ne correspondait pas à ce qu'ont voulu ceux qui ont gagné les élections, eh bien, a été complètement écartée. Voilà, donc ça veut dire que si on veut vraiment avoir une véritable collaboration entre villes du Maghreb, eh bien, il faut encore qu'il y ait des institutions démocratiquement élues, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. Alors, si vous voulez, les grandes questions sur lesquelles, disons, les 3 chapitres sur lesquels la ville d'Agadir a été retenue, c'est d'abord la question de la mobilité. Alors, la mobilité est une question qui est fondamentale aujourd'hui dans nos villes. Vous voyez un petit peu la situation d'engorgement, les problématiques qui se posent aujourd'hui. Bon, nous ne sommes pas peut-être dans le stade d'un certain nombre de mégalopoles
que nous avons en Afrique, que nous avons en Asie. Mais aujourd'hui, le problème se pose avec beaucoup de force. Alors, au niveau de la ville d'Agadir, eh bien, nous avons, depuis donc, 2003, je suis sur mon deuxième mandat, nous avons essayé de travailler sur la question de la mobilité. Alors, je pense que nous avons eu la chance d'avoir avec nous un partenaire important qui est la ville de Nantes, notre métropole, la ville donc de M. Jean-Marc Ayrault, qui nous apporte un soutien excessivement important pour la question justement des déplacements et de la mobilité. Alors, nous avons eu une première phase qui a été une phase donc de tout ce qui est de mettre en place donc un plan de déplacement urbain qui est fondamental pour les villes et qui ne peut réussir que s'il y a vraiment une implication des élus. Parmi donc les questions fondamentales qui ont été posées, ça a été bien sûr l'aménagement urbain des villes, ça a été la question du transport, disons, sous une forme moderne, qui est notamment ce qu'en Nantes ils ont appelé le busway, qui est en fait un complément du tramway, parce que le tramway ce sont des projets qui coûtent excessivement cher, qui ont leur place lorsqu'il y a un très grand nombre de passagers. Et puis il y a donc un autre système qui est en fait le bus à haut niveau de service, qui est un bus qui circule donc sur des voies dédiées, avec priorité au carrefour, ce qui permet donc une très grande efficacité, une très bonne qualité de service. C'est donc l'équivalent d'un tramway, mais sur pneus. Donc c'est beaucoup moins cher, c'est à peu près 5 à 6 fois moins cher pour une capacité horaire en termes de passagers qui est à peu près du tiers. Donc voilà donc, des choix qui ont été faits par la ville d'Agadir. Aujourd'hui, nous sommes dans des phases d'études. Alors aujourd'hui, je suis très surpris de voir qu'un certain nombre de villes commencent à penser à ce mode de transport, après le tramway de Casa et de Rabat. Eh bien, la différence qu'il y a peut-être au niveau de la ville d'Agadir, c'est qu'il y a une implication forte de la ville, implication forte donc des élus et des cadres de la ville. Et ça, c'est une question qui est pour nous fondamentale. Donc aujourd'hui, nous avons bénéficié donc d'un soutien de la France de 600 000 € pour les études de faisabilité. Et la ville d'Agadir contribue aussi pour un montant d'à peu près 400 000 €. Donc ce qui est important pour nous, c'est le transfert de savoir, transfert d'expertise et de compétences qui nous permet aujourd'hui de choisir et de dire nous sommes dans les bons choix. L'autre question, si vous voulez, qui est à mon avis excessivement importante, c'est la question de tout ce qui est trait à l'environnement, les déchets, etc. Et alors là, si nous avons eu, je pense, la chance d'avoir aussi un bon partenaire, en l'occurrence à travers à l'époque la GTZ et le programme InWin, qui nous a permis donc d'avoir en face de nous une ville, en l'occurrence Bomberg, et des grandes compétences techniques. Alors je pense que le grand problème de nos villes, c'est beaucoup plus la question des compétences, c'est beaucoup plus la question des compétences, c'est la question comment dirais-je, de transfert donc d'un savoir. Donc nous avons bénéficié de cette collaboration très riche et qui fait qu'aujourd'hui, non seulement sur les questions de collecte, mais aussi sur les questions de décharge, qui est aujourd'hui une des grandes problématiques du Maroc, parce que les déchets ont été considérés comme étant quelque chose sans aucune valeur, alors que les déchets, notamment organiques, la récupération, le tri, eh bien, nous avons là une source de richesse, en particulier au niveau énergétique. La ville d'Agadir, par exemple, je le disais tout à l'heure dans la conférence avec la DRE, c'est la question, par exemple, du méthane produit par l'ancienne décharge. Et notre souci était de créer justement une société de développement local pour justement gérer l'économie, gérer mieux l'économie, gérer mieux l'énergie. L'énergie produite. Hein? Donc, si vous voulez, c'est un projet donc, qui malheureusement n'a pas pu aller très loin, parce que très souvent, les institutions officielles marocaines sont très frileuses pour travailler avec les villes. Donc, les déchets, et aujourd'hui, nous sommes donc dans ce réseau de villes marocaines pour essayer de régler les problématiques de décharge, problématiques de leur gestion, problématiques du tri. Et tout ça sont des problématiques qui, malheureusement, n'avancent pas à la vitesse que nous aurons souhaité. Une question qui est fondamentale pour nous, et je suis désolé de ne pas voir ce diaporama, je ne sais pas ce qu'il est parti, il a dû s'envoler. Le problème qui s'est posé, c'est la question justement de comment gérer
les déchets dans une ville? Faut-il passer par une gestion déléguée? Et nous sommes la seule ville du Maroc à avoir refusé de passer par, alors que tout le monde nous disait c'est la solution miracle, faites la gestion déléguée, vous n'aurez plus de problème, vous pourrez vous occuper de stratégie. On connaît votre allergie au PPP. Alors, en quoi? On connaît votre allergie au PPP, au partenariat public-privé. Oui, bon, c'est un petit peu... il n'y a pas de partenariat. Caricatural. D'accord. Alors, notre solution, c'est justement de créer une société de développement local, qui est donc venue dans la charte communale et qui était un instrument qui aurait pu nous permettre de gérer d'une façon extrêmement positive ces déchets. Malheureusement, et c'est là où je dis qu'il n'y a pas de gouvernance au sein du ministère de l'Intérieur, il y a ceux en haut qui pensent bien et ceux en bas qui refusent l'application des orientations et de la charte communale et de la direction générale des collectivités locales. À Agadir, l'autorité locale s'était carrément opposée à la création d'une SDL déchets. Bon, aujourd'hui, nous avons une très bonne efficience au niveau collecte, au niveau propreté, et cette année, nous avons eu un rush de touristes en été, peut-être 250-300 000 personnes qui sont quotidiennement sur la plage. Eh bien, je peux vous dire de ceux qui étaient présents que les plages de Gadir étaient parfaitement propres et la ville, de façon générale, parfaitement propre. Alors, je ne crois pas... alors, tout ça, si vous voulez, c'est un engagement des élus. C'est un engagement... Il faut des compétences. Bien sûr, nous avons un problème qui est un frein en ce qui concerne les compétences. Et ça revient aussi bien le ministère de l'Intérieur, mais aussi le ministère des Affaires... alors, vous savez, nos ministres, ça change de nom à chaque fois qu'il y a un gouvernement. C'est le ministre de la fonction publique qui, à ce jour, n'a pas mis en place les termes pour pouvoir recruter, pour pouvoir mettre en place les concours pour le recrutement. Nous avons pu, un petit peu avant, recruter un certain nombre de cadres, de jeunes, et je peux vous dire qu'on n'a pas besoin de jeunes qui ont une expérience, on a besoin de jeunes qui ont la tête bien faite, et qui apportent une contribution très importante à nos villes. Alors, bien sûr, on nous dira des fois la gestion déléguée, bon, pour un certain nombre de problèmes, les questions des grèves, etc. Ben, ce que j'ai constaté, c'est que les grèves, c'est surtout chez le public. Nous, aujourd'hui, à Agadir, nous avons résolu le problème des grèves. Eh bien, ce sont tout simplement les populations, c'est tout simplement les travailleurs mettent un brassard, les camions avec des banderoles, hein, et la collecte se fait tout à fait normalement. Une des contraintes que nous avons aujourd'hui, c'est le problème de ce qu'on appelle les chineurs, les trieurs. Bon, j'avais une image très sympathique d'ailleurs où on voyait un chineur avec son âne qui tire la charrette. Vous savez que l'âne aujourd'hui est devenu un animal célèbre aussi au Maroc. Après les États-Unis, hein, c'est le symbole des partis démocrates. Mais ici, pour ceux qui ne sont pas de chez nous, disons, un leader politique manifesté avec des ânes. Je pense que l'âne peut jouer un rôle effectivement dans la collecte dans les anciennes médinas. Hein, et je pense que Fès aurait dû nous parler du rôle de l'âne pour le nettoyage de la commune de Fès. Donc en plus c'est économique au niveau énergétique. Donc je crois que voilà. Donc je voulais vous montrer l'âne d'Agadir. Malheureusement, ce sera une autre fois. Donc le troisième aspect, si vous voulez, de ce programme commun, c'était l'énergie, l'économie d'énergie. Et vous verrez que lorsqu'on parle de transport, lorsqu'on parle de décharge, eh bien, en arrière-plan, il y a toujours la dimension énergétique. La dimension énergétique est excessivement importante. Les villes sont énergivores. Comment arriver à éclairer mieux? Et j'expliquais tout à l'heure que notre facture est passée de 15 à 30 millions de dirhams en l'espace de 10 ans. Tout cela parce que beaucoup de quartiers qui étaient sans éclairage public sont aujourd'hui avec l'éclairage public. Nous avons des artères nouvelles, éclairage public, et nous avons surtout, notre grand problème, c'est que nous avons une bonne efficience au niveau de l'éclairage public, plus de 95% de points lumineux allumés, c'est formidable. Ça coûte cher, il y a d'autres villes qui préfèrent avoir un mauvais éclairage public, hein, ou de mettre ces fameuses boules que vous avez mis dernièrement à Rabat, monsieur le conseiller, monsieur le député. Hein, vous savez, c'est fini ça. Nous avons eu ça à Agadir il y a quelques années. Aujourd'hui, on passe à autre chose. Donc je pense que c'est là où c'est important à ce qu'il y ait cette coopération avant d'aller au niveau des pays du Maghreb, commençant chez nous, entre nous, hein, pour essayer de mettre en place un certain nombre de bonnes pratiques
hein, et qu'il y ait des échanges constructifs à ce niveau-là. Donc, valorisation des déchets, mieux gérer l'éclairage public. Il y a aussi la dimension du bâtiment, comment arriver à avoir des bâtiments économes en énergie, ce qui n'est loin d'être le cas aujourd'hui. Les promoteurs, aujourd'hui, ce qu'ils cherchent, c'est bien sûr le gain, c'est le bénéfice immédiat à court terme, et c'est bien dommage. Merci. Merci, monsieur Kbaj. Pierre a été lancé dans le jardin de Rabat. Je suis désolé pour vous. Bon, alors, ce qui est intéressant dans la présentation de M. Kbaj, qui relevait largement de la séquence précédente, c'est qu'aujourd'hui, on n'en est plus uniquement dans la vision technocratique où il faut fournir des services de base, eau, assainissement, voirie. On en est même à la réflexion de la gestion environnementale, de l'output de la ville, c'est-à-dire de ses déchets et de l'exploitation économique de cet output-là. Donc c'est une vision. On a aussi une vision qui sort de l'approche ou qui serait peut-être transposable à toutes les villes en matière de transport. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec M. Kbaj, le fait est qu'il a choisi une alternative au tramway sur un transport que lui-même juge plus souple. Je ne prends pas du tout position sur ce qu'a dit M. Kbaj, ce qu'a dit le maire d'Agadir. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a une autre vision des choses. Et peut-être aussi le grand retour du politique, qui imprime sa vision idéologique au développement de la ville. Et qui dit le grand retour du politique au niveau de la ville, ça veut dire que l'élu prend en main véritablement aujourd'hui le territoire qu'il gère. Alors, je voudrais passer à présent, on a parlé du PCD, du plan communal de développement, je voudrais passer au programme Ville Nouvelle Génération avec M. Mohamed Benchkroun, conseiller urbanisme de la ville de Marrakech. Alors, qu'en est-il? Le PCD, c'est la vision. Maintenant, aujourd'hui, en collaboration, si je ne dis pas de bêtises, en coopération avec la Banque mondiale, il y a un projet pilote qui s'appelle le projet Ville Nouvelle Génération, qui en fait serait le plan d'action. Ok, on a une vision, qu'est-ce qu'on a comme ressources humaines? Et qu'est-ce qu'on a besoin de recruter comme ressources humaines? Sous quelle forme juridique? On a besoin d'investir. Il ne suffit pas d'avoir de l'argent. Il ne suffit pas de passer par un budget forcément rigide. C'est la démocratie qui veut ça. Un budget, c'est d'abord quelque chose qui est voté par les élus. Et donc, c'est très difficile de sortir des rails. Mais on a vu tout à l'heure avec Mohamed Sajid, le maire de Casablanca, qu'on pouvait sortir de cette rigidité. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler, Allah yakhlik, du programme Nouvelle Génération? Décidément, vous adorez le pupitre. C'est une passion. Mesdames et messieurs, on m'a demandé de présenter le programme Ville pour une nouvelle génération. De quoi s'agit-il? Ce sont des études gérées par la Banque mondiale dans un programme conjoint avec la Caisse des dépôts et intégralement financé par le CMI. La responsabilité de ce programme a été confiée à notre ami François Boulanger et ça concerne 3 villes. Ça concerne la ville de Sfax en Tunisie, la ville de Saïda au Liban et la ville de Marrakech au Maroc. Vous êtes en bonne compagnie en tout cas. Comment a été fait le choix de ces villes-là? 3 critères étaient à la base de ce choix-là. Premièrement, il fallait que la ville possède une stratégie de développement local avec une approche participative.